Alors, oui, je m'appelle Caroline Blanchette. Merci d'être là ce matin. Je suis souvent connue comme la directrice de l'école L'Eau Vive. Et même si j'essayais de me cacher de ce titre ce matin, je ne réussirais pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui me sont chers qui sont dans la salle. Et il y a même une de mes élèves qui m'observe. Donc, je suis là, mais non pas à cause de ma maîtrise en éducation, non pas à cause de mes compétences. Si je suis là ce matin, c'est en raison de ma foi. Puis, je suis une fille ordinaire, mais mariée à un homme extraordinaire depuis 25 ans. Je suis également maman de 2 jeunes adultes et je suis très fière d'eux, 2 garçons, Terry et Anthony. Mais avant tout, je suis un enfant de Dieu. Puis, c'est cela que je veux partager avec vous ce matin. Je veux vous parler de mon témoignage et comment je suis devenue un enfant de Dieu. Puis si je devais donner un titre à ce témoignage-là aujourd'hui, je l'appellerais « Une toute petite foi dans un grand Dieu ». Alors, qu'est-ce que la foi? Alors, en tant que directrice d'école, je fouille souvent dans mon dictionnaire. Alors, le dictionnaire donne cette définition. La foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelque chose. C'est une conviction profonde, une croyance, un principe impliquant le cœur et l'esprit d'une façon totale. C'est la définition de notre dictionnaire. La Bible donne aussi sa définition. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Par exemple, tout le monde sait que le vent existe, mais personne ne l'a jamais vu. On voit ses traces, on le sent sur notre visage, mais on a la foi qu'il est là, même si on ne le voit pas de nos yeux. C'est cette foi, c'est cette espérance-là en quelque chose qu'on ne voit pas que je veux vous partager aujourd'hui. Je vais diviser mon témoignage pour que vous puissiez suivre en épisodes chronologiques de ma vie. Alors, vous verrez comment ma foi s'est manifestée à travers ma vie. Je vais parler de ma petite enfance. Alors, premier élément, je suis née dans la belle ville de Québec, la belle nuit de Noël, le 25 décembre 1973. Et mes parents m'ont toujours dit que j'étais leur plus beau cadeau. Et dans leurs yeux, je n'ai jamais cessé de croire que j'étais précieuse. Ils m'ont élevée avec tant d'amour que j'ai jamais pu faire autrement que de m'épanouir. J'ai donc une enfance très heureuse, parsemée de souvenirs fort agréables. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé apprendre. Et je posais beaucoup de questions, sûrement trop. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être remarqué que les enfants posent naturellement les vraies questions. Vous savez, les questions qui mettent les adultes mal à l'aise, les questions existentielles que même les adultes refusent parfois de s'opposer. Comme ma mère me racontait régulièrement des histoires de la Bible, je commençais à comprendre certaines choses. Mais un beau jour, du haut de mes 4 ans, j'ai posé à ma mère la question. Je me rappelle encore très bien cet après-midi très spécial. Je prends quelques minutes pour vous raconter cette histoire à travers la petite fille que j'étais. C'était l'heure du souper. J'étais assise sur le comptoir de la cuisine, prétendant aider ma mère à faire sa précieuse sauce à spaghetti. Et je l'ai interrompue sérieusement en disant « Maman, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? » Peut-être qu'un autre adulte m'aurait dit « Attends après le souper. » Peut-être qu'un autre adulte aurait dit « Va poser cette question-là à quelqu'un de plus instruit. » Peut-être un autre adulte n'aurait pas su quoi répondre. Mais ma mère à moi, Diane Blanchette, elle le savait, la réponse. Elle a commencé à m'expliquer, dans des mots très simples, une très grande vérité. Elle m'a dit, « Tu sais, chérie, nous avons tous fait des choses mal, qu'on appelle des péchés. Et comme mentir, par exemple. Et on ne peut pas aller au ciel avec un seul péché. Le ciel, c'est un endroit merveilleux où il n'y a pas de péché. Puis les enfants de 4 ans, surtout les petites filles, sont habitués de voir des châteaux, des choses merveilleuses. Donc, je comprenais ce qu'elle voulait dire, un endroit où c'est magnifique.
Elle dit, c'est un endroit où il ne peut pas avoir de choses laides. Alors, elle m'a demandé si j'avais déjà fait des choses mal ou des péchés. Et je peux vous dire qu'à 4 ans, tu sais déjà qu'est-ce qui est le bien et le mal. Alors, j'ai dit, oui, j'ai déjà fait des péchés. Et là, je commençais à avoir de la peine. Mais elle me dit, Dieu t'aimait tellement qu'il avait déjà prévu une solution pour toi. Il avait envoyé son Fils unique, Jésus, pour mourir sur la croix, pour laver tes péchés. Cette réponse-là m'a soulagée. Elle a pris la Bible, elle l'a ouverte dans Jean 3,16 et elle a fait le verset en changeant le mot « monde » pour mon nom. Elle a dit, « Dieu a tant aimé Caroline, ben, c'est bien moi ça, Caroline 4 ans, qui a donné son Fils unique afin que Caroline ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Ah, quelle bonne nouvelle! Donc, grâce à ce Jésus qui était mort et ressuscité, maintenant je pourrais aller au ciel, si j'y croyais. Ce Jésus n'était pas resté mort et il voulait que chaque enfant puisse aller au ciel avec lui. J'aime les histoires qui finissent bien. Et vous? Oui. Alors, avec ma voix autoritaire de 4 ans, j'ai dit à ma mère, « Arrête tout ce que tu fais. Je veux faire entrer Jésus dans mon cœur maintenant, tout de suite. » Voyant que j'insistais, elle a mis sa préparation de sauce à spaghetti de côté et elle est venue prier avec moi. J'ai alors fait mon premier pas de foi, qui était peut-être un petit pas d'enfant, mais probablement le pas le plus important de ma vie. J'ai fait une prière toute simple. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Je lui ai dit que je croyais vraiment qu'il était mort pour moi et je lui ai demandé de rentrer dans mon cœur, donc de faire partie de ma vie. C'était à ce moment-là que j'ai connu Christ comme mon sauveur et que je suis devenue son enfant, ce jour-là, à 4 ans. Même si cette histoire date maintenant de 40 ans, je me rappelle encore la joie et la paix que j'ai éprouvée à ce moment-là de rencontrer mon sauveur. Ce qui est vraiment merveilleux avec Dieu, c'est qu'on peut venir à lui n'importe quand, n'importe quel âge. Puis c'est ce que j'avais compris, même à 4 ans. Ce message simple, mais avec tant d'impact. Alors, dans les semaines qui suivent, j'étais toute excitée de raconter mon histoire. Et j'ai voulu en parler à ma grand-mère maternelle. J'ai dit, grand-maman, je viens d'accepter Dieu dans mon cœur. Puis j'étais toute emballée, puis je voulais lui parler de ça. Puis elle me dit, un petit peu comme, attends, avec tes histoires. Ben, elle m'a répondu un petit peu bête, puis ça m'a fait de la peine, parce que j'étais petite. Donc, j'étais attristée de sa réaction, puis parce qu'elle ne croyait pas en Dieu. Alors, ma mère m'a pris. Elle me l'a un passage. Puis là, j'ai besoin de la participation d'Evelyne. Est-ce qu'Evelyne, tu veux venir à côté de moi? Est-ce que je veux que vous voyiez un enfant? Evelyne, elle a maintenant 5 ans, hein? Mais j'étais à peu près cette grandeur-là, OK? Quand ma maman a dû me consoler parce que quelqu'un avait voulu troubler ma foi. Alors, j'avais cet âge-là. En plus, j'étais une petite blonde châtaine, comme Evelyne. Puis, ma mère, elle m'a pris comme ça. Et elle m'a lu un passage, puis ce passage-là, il est vraiment important, puis il est significatif pour tout le reste de ce que j'ai fait plus tard dans la vie. Jésus ayant appelé un petit enfant, la Bible ne nous dit pas si c'était une belle petite fille comme ça ou un garçon, mais c'était un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Et Dieu a dit à ses disciples, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » J'ai donc compris très vite que Dieu aimait et prenait soin des enfants. J'avais donc confiance en lui. Et j'étais de cette grandeur-là. Merci, Evelyne. Maintenant, mon enfance, à 8 ans,
j'ai vécu une expérience qui allait véritablement me démontrer que je pouvais lui faire entièrement confiance. Un beau dimanche, à mon église, j'avais surpris une discussion d'adultes, ma mère avec d'autres membres de l'Assemblée, à propos d'une école chrétienne à Québec, l'école L'Eau-Vive. À ce moment-là, une lueur d'espoir a jailli dans mon cœur d'enfant. Je me disais, il existe une école qui parle de Jésus. Moi, je vais absolument y aller. Mais à cette époque, je fréquentais l'école publique de mon quartier, à Saint-Agapi. J'entreprenais ma 4e année, alors j'étais vraiment au début. Hélas, malgré mon insistance auprès de mes parents, et la réponse était toujours la même. Ma chérie, c'est impossible d'aller à l'école où il parle de Jésus parce que c'est beaucoup trop loin. On habite Saint-Agapi de Lotbinière et on ne peut pas aller te porter matin et soir pour te reconduire. Alors, du haut de mes 8 ans, je me suis mis à genoux pendant plusieurs soirs pour demander au Seigneur un miracle, un transport. Bien, ça ne devrait pas être compliqué de trouver un transport, Saint-Agapi, Québec. Déjà, à cette époque, je me sentais en conflit avec les valeurs qui étaient véhiculées dans mon école de quartier. Pourtant, je n'étais pas un enfant timide. J'étais une petite fille ordinaire, mais qui avait un Dieu, qui avait vraiment Dieu dans son cœur et qui devait tous les jours être confrontée à des propos qui étaient incohérents avec mes valeurs. Et j'étais convaincue que Jésus allait répondre à mes prières. Je fis alors un autre pas de foi. Quand je le lis, je n'en reviens pas encore. J'aimerais pas ça que mes enfants me fassent ça. Le vendredi précédant le long congé de l'Action de grâce, je décidai de vider complètement mon bureau de classe en disant à ma petite sœur, 1 an et demi plus jeune, « Vide ton bureau, on change d'école. » J'avais pris l'habitude de l'entraîner dans mes aventures. J'avisai mon enseignante que je changeais d'école. Tout cela sans en parler à ma mère, qui fut très étonnée lorsque le directeur l'appela le soir même. Je la vois encore balbutier au téléphone. Oui, non, c'est pas officiel. Je vais vous rappeler si jamais mes filles changent d'école. Je l'ai mis vraiment mal à l'aise. Elle raccroche le téléphone. Bien là, il y avait un gros enjeu. Elle ne voulait pas détruire ma foi d'enfant, mais en même temps, il n'avait toujours pas trouvé de transport pour nous conduire à l'école, malgré les annonces qu'elle avait faites. Elle mit ma sœur et moi devant un autre pas de foi très, très grand. Elle nous dit, « Si Dieu répond à votre demande et permet que d'ici dimanche soir, 18 heures, quelqu'un téléphone pour vous voyager, j'accepterai que vous changez d'école. Sinon, vous devrez reprendre vos sacs et vos effets et retourner les déposer dans votre bureau à l'école de quartier. » Inutile de vous dire que mes prières devinrent de plus en plus intenses. Ce dimanche-là, quelques minutes avant 18 heures, le téléphone sonna et une personne s'offrit pour nous transporter à l'école matin et soir pour que je puisse aller à l'école avec ma petite sœur, à l'école L'Eau-Vive à Québec. Ma mère n'en croyait pas ses oreilles. Nous dansions de joie et ma foi avait grandi. Malgré les différents sacrifices que j'ai dû faire pour aller à cette école chrétienne, d'aussi loin que je peux me rappeler, je me souviens de la paix profonde que j'ai éprouvée lorsque je suis rentrée en classe et que l'enseignante a prié pour ses élèves et qu'elle a lu des histoires bibliques. C'est une paix indescriptible. Et tout au long de ma scolarité dans cette école, Dieu a vraiment pris soin de moi. Mon adolescence. Cependant, ce n'est pas parce qu'on va dans une excellente école qu'on est un ange. Alors, mon adolescence n'était pas encore passée. Je survolerai donc rapidement cet épisode de ma vie en m'arrêtant quelques instants sur un autre pas de foi que j'ai dû faire à l'adolescence. J'avais connu un garçon style bum au grand cœur et il n'avait pas du tout les valeurs qui m'étaient chères. Donc, même si je l'aimais beaucoup, j'ai décidé qu'il resterait simplement un ami pour moi. Oui, bien entendu, on lui parlait de Dieu, on lui parlait de l'amour de Dieu, mais vous savez, à l'adolescence,
Il y a beaucoup de choses qui nous attirent. Et ce garçon-là prenait du temps à comprendre. Mais moi, j'avais resté ferme et je lui avais dit, on va rester des amis. Mais ça me chicotait, donc je priais pour lui. Et j'espérais en secret qu'il donne sa vie à Dieu. Un jour, il a fait un accident de 4 roues et il a frôlé la mort. Et cette journée-là, il s'est posé les vraies questions sur sa vie, à lui. Et il a donné sa vie au Seigneur. Heureusement pour moi, parce que c'est devenu plus tard mon mari. Saut dans la vie d'adulte. Nous avons eu notre premier garçon, Terry, en 92. Alors, comme il était le premier de la famille, il faisait la joie de tous et il l'a fait encore. À cette époque, j'étudiais au bac en enseignement à l'Université Laval et nous demeurions sur une ferme laitière. Jeune femme déterminée, j'avais tout fait mes plans. J'aurais 4 enfants, je deviendrais enseignante, je demeurerais sur la ferme, j'y travaillerais l'été et nous vivrons heureux jusqu'à la fin de nos jours. Hélas, le Seigneur en décida autrement. À 21 ans, je perdis notre deuxième enfant, à 5 mois de grossesse. Cette fausse couche tourna littéralement en cauchemar. J'attrapais une maladie mortelle, plus virulente que la mangeuse de chair. Je fus entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Durant ce combat, je pouvais à peine prier, tellement la douleur physique était intense. Mais mon mari, ma famille et mon Église intercédèrent de façon continue pour que je reste en vie. Moi, personnellement, j'étais prêt à rejoindre mon Sauveur parce que j'avais trop de souffrances physiques. Mais lui, Dieu, en avait décidé autrement pour ma vie. Alors, très grande stupéfaction, le personnel médical, au retour de mon opération, me disent « Ah, tu es en vie! » Et c'est un miracle. Ce que je savais déjà. Donc, je survécu à cet épisode, mais après un long mois d'hospitalisation, je suis rentrée à la maison et j'ai dû faire face à la triste réalité. Mon garçon, Terry, alors âgé de 2 ans et demi à l'époque, me dit tout bas, en me regardant dans les yeux, « Maman, petit frère! » En effet, non seulement j'avais perdu mon bébé, mais on m'avait enlevé complètement l'utérus et je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. J'avoue que cette situation-là m'a beaucoup ébranlée dans ma foi. Je ne pouvais pas concevoir d'élever mon fils toute seule. Je ne pouvais pas concevoir qu'il n'ait pas de frère. J'avais une relation très intense avec ma sœur et je souhaitais de tout mon cœur que mon fils vive ça. Puis j'avais de la difficulté à accepter ça, puis ma foi en prenait un coup à ce moment-là. Et imaginez-moi qui pose des questions. Je posais sans cesse des questions. Pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Oui, j'étais heureuse d'être en vie, mais j'avais de la difficulté à accepter cette situation-là. Et j'avais même de la difficulté à accepter quelle femme j'étais devenue, une maman qui ne peut plus concevoir. Ma mère, Diane, m'avait souvent répété ce passage dans Psaume 139, 13, 16. « Je te loue que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Donc, Dieu connaissait le reste de ma vie et tous les jours qui m'étaient destinés. Il fallait maintenant que j'apprenne à lui faire confiance pour l'avenir et que j'arrête de tout prévoir et de tout contrôler. Pendant 3 ans, j'ai prié intensément pour pouvoir adopter un enfant. Ma foi a été rudement mise à l'épreuve. Je me demandais pourquoi Dieu tardait tant à me répondre. Je le suppliais par mes larmes et mes prières. Je devais m'abandonner complètement à son plan, pour ma vie, et lui laisser le contrôle. C'est ce que je fis, mais non sans peine. En 98, après avoir prié avec foi et insistance durant des mois, Dieu répondit à mes supplications et notre petit Anthony entra au pays.
Il avait passé les 3 premières années de sa vie dans un orphelinat en Roumanie. Mais Dieu l'avait exceptionnellement gardé pour nous. Lorsque nous avons eu la proposition d'adoption, il était écrit dans son rapport médical « Enfant ayant un retard de développement, récupérable en famille ». Vous savez, je suis en éducation. Retard de développement, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Ce fut un immense pas de foi que nous avons fait quand nous avons accepté la proposition d'adoption. Mais quel bonheur de constater qu'à 3 ans et demi, le petit était vif d'esprit. Même s'il arrivait à peine à monter les marches, même s'il trébuchait en marchant, il chantait en se levant chaque matin. Il était un véritable rayon de soleil. Il a appris le français en 3 mois seulement. Il a été pour nous un enfant exceptionnel et joyeux qui a consolé toutes mes larmes de maman. Mais l'une de mes plus grandes joies, encore aujourd'hui, je savais que j'allais pleurer, que j'allais compter ça, c'est de voir mes 2 garçons se taquiner et s'aimer comme ils s'aiment. Au moment où je vous parle, Anthony vient d'avoir 22 ans. Il est en voyage dans son pays d'origine. Il a appris le roumain et il aide actuellement sa famille biologique qu'il vient de retrouver là-bas. Il participe à la scolarisation d'enfants pauvres dans son village. Pour la suite de son histoire, qui est vraiment exceptionnelle, il faudra que vous attendiez qu'il vous la raconte lui-même. Et pour le reste des plans que Dieu avait pour moi, les voici. Il avait pour moi un avenir fait d'espérance. Et comme si c'en était pas assez, il m'avait chuchoté à l'oreille « Caroline, je n'ai pas fini de te mettre à l'épreuve. Je t'ai pas laissé en vie pour rien à 21 ans. » OK. Alors, à l'été 2001, quelques mois avant qu'Anthony entre à la maternelle. L'école aux vives publique, l'école que j'avais fréquentée enfant, ferma ses portes en raison de la laïcisation des écoles publiques. Je ne pouvais donc pas concevoir que mes garçons ne fréquenteraient pas l'école que j'avais moi-même fréquentée. J'étais à ce moment-là parent dans cette école et je tenais à ce que mes enfants aient un modèle d'adultes qui connaissent la vérité et qui aiment Dieu. Ces adultes qui n'ont pas peur de répondre aux vraies questions des enfants. Étant moi-même enseignante, je sais très bien l'impact qu'ont les paroles vraies ou fausses chez nos enfants. Je fis donc partie de ce groupe de parents qui relevèrent les manches pour assurer la pérennité de l'école chrétienne à Québec. Mais j'étais bien loin de savoir ce que Dieu me réserverait. Vous savez, les parents ont très souvent des plans pour leurs enfants. J'en rencontre plusieurs qui ont des plans pour leurs enfants. Vous savez, mon papa à moi, Jean-Louis, il me voyait comme une star, mais il a donné sa belle voix à ma sœur. Ma mère, un petit peu plus réaliste, me voyait comme une enseignante, et c'est ce que je suis devenue à force de persévérer. Mais mon Dieu, quant à lui, avait choisi un ministère pour moi que je ne tarderai pas à connaître. C'est à l'été 2001 que Dieu me demanda encore un autre grand pas de foi, celui d'ouvrir une école chrétienne, privée cette fois. C'est donc très humblement, avec ma foi d'enfant de 4 ans, qui ne s'était jamais éteint, que j'ai accepté cette idée un peu folle de devenir directrice d'école. La première journée de l'ouverture de notre école, je me sentais vraiment comme une petite fille bien ordinaire, mais de croire en un Dieu extraordinaire me donnait le courage pour avancer. Depuis l'humble ouverture de notre école privée en 2001, je n'ai pas 4 enfants comme je l'avais souhaité, mais 368 enfants de la maternelle à la 5e secondaire. Je suis la plus bénie des directrices et chaque jour, je peux voir les exploits dans notre école et dans la vie des jeunes. Mes 2 propres garçons ont grandement bénéficié de ce ministère, car au-delà du scolaire et de l'académique, ils ont eu des enseignants qui leur ont enseigné l'amour de Dieu, qui ont répondu à leurs questions et qui leur ont permis de s'épanouir dans la foi. Mon histoire pourrait se poursuivre pendant toute la journée, parce que notre école a maintenant 15 ans. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est que si le Seigneur m'a placé dans ce ministère d'éducation, ce n'est pas en raison de mes diplômes universitaires,
Ce n'est pas même en raison de ma personnalité ou de mon caractère. C'est tout d'abord parce que j'ai cru en lui. C'est parce que je lui ai fait confiance. C'est parce que j'ai eu la foi. C'est parce que je lui ai donné le contrôle de ma vie. Je m'arrêterai donc sur cet encouragement, d'abord aux enfants et aux adolescents que j'affectionne tout particulièrement. Laissez-moi vous dire que Dieu répond aux prières des enfants. Dieu répond aux prières des adolescents. Et il ne faut pas négliger l'âge. Que vous soyez petit, que vous soyez adolescent, que vous soyez dans l'âge adulte, dans la vieillesse, Dieu honore notre foi. Et on est précieux à ses yeux. À vous, chers adultes, qui avez probablement une vie aussi chargée que la mienne, n'ayez pas peur de lui laisser le contrôle. Si vous ne connaissez pas Dieu, faites ce premier pas de l'inviter dans votre vie aujourd'hui. Vous verrez qu'avec lui, il n'y a rien d'impossible. Je vous encourage aussi à lire sa parole et des livres qui font grandir. Ma meilleure amie m'a offert un livre cet automne qui porte le nom « Destination finale ». Ce livre parle de la science et de la foi, deux concepts que nous n'aimons pas discuter ensemble habituellement, mais qui font partie prenante de notre vie, à chacun de nous. Je connais des personnes qui veulent trouver des explications scientifiques à tout ce qui arrive et qu'il y a plusieurs belles théories. Mais en vrai, il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas s'expliquer par des théories et la science. Comment expliquer qu'une mère peut laisser son bébé naissant à l'orphelinat? Comment expliquer qu'une femme en pleine santé peut avoir une maladie mortelle lors d'une grossesse? Comment un enfant récupérable en famille parle maintenant 3 langues couramment? Comment avez-vous été invité ici ce matin? Est-ce le hasard? Est-ce la science? Est-ce que c'est votre cœur qui vous a dirigé? Si vous ne vous êtes jamais arrêté pour poser les vraies questions dans votre vie, je vous encourage à le faire, il n'est pas trop tard. Essayez de le faire avec la vision d'un enfant de 4 ans et donnez-lui votre vie. Un auteur anonyme a dit un jour, « Bien que personne ne puisse retourner sur ses pas à la ligne de départ, n'importe qui peut aller vers une nouvelle fin à partir d'aujourd'hui. » Donc, si vous décidez de faire un pas en direction de Dieu, il vous faudra avoir la foi. Celle qui ne se voit pas, celle qui se ressent. Il nous dit dans la parole, dans Hébreux 11:16, « Sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. » C'est le premier pas de croire. J'aimerais aussi vous laisser avec un verset dans Malachie 3:10 qui m'inspire et qui me donne le courage d'avancer dans l'adversité et dans les défis qu'on peut rencontrer dans la gestion d'une école privée. Dans Malachie, il dit « Mettez-moi à l'épreuve. Ainsi dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous l'écluse des cieux, et que si je ne vous donnerai pas la bénédiction en abondance. » Je peux vous dire que dans mon travail, je le mets à l'épreuve au quotidien, et je vous assure qu'avec lui comme guide, nous pouvons vraiment accomplir des exploits. Merci d'avoir partagé ce matin ce temps avec moi.